tous. Bienvenue au cours de sciences laboratoires du CIV. Notre projet de construire un sismomètre pour les écoles a plusieurs objectifs. Tout d'abord, d'enrichir nos connaissances sur les ondes sismiques. On a aussi dû créer des dispositifs pour enregistrer les vibrations. Puis essayer de comparer deux sismomètres, un professionnel et un amateur. On va vous montrer ça. Nous allons démontrer que plus un matériau est rigide, plus l'énergie libérée quand il se casse est importante. Utiliser 2 tablettes de chocolat, une à température ambiante et une au congélateur, un serre-joint, 2 cales en polystyrène, un micro et comme logiciel on va utiliser Audacity. Donc je vais exercer une pression à chaque fois égale pour essayer de briser le chocolat. Donc là on a la conclusion. Donc on voit bien que le chocolat qui était à température ambiante il est cassé en milieu, alors que celui qui était conservé au congélateur il a été cassé en plusieurs morceaux. Il a fallu une force beaucoup plus forte pour pouvoir plus intense pour pouvoir le casser. Nous allons tout d'abord calculer la vitesse des ondes dans le polystyrène. Voici 2 capteurs espacés de 1 mètre et reliés à l'ordinateur. Nous lançons l'enregistrement, puis donnons un coup de marteau et calculons la vitesse de propagation. Nous savons que les capteurs sont espacés de 1 mètre. Nous avons fait la différence entre le temps de réception du deuxième capteur et celui du premier capteur. Nous en avons donc conclu que la vitesse était de 1483,6 mètres par seconde. Nous avons construit une table vibrante qui a pour but de simuler un tremblement de terre. Elle est faite à partir de polystyrène et de bâtiments faits à partir de bouts de caillé. Dans un premier temps, nous remarquons que c'est le bâtiment le plus élevé qui bouge le plus, pendant que les autres sont quasi immobiles. Et on voit aussi qu'à la plus forte fréquence, c'est le plus petit bâtiment qui bouge, ce qui montre que chaque bâtiment a une fréquence propre. Donc il y a de l'eau au fond. Quand le gobelet va vibrer, l'eau va bouger, qui va faire bouger l'encre. Et les tranches vont nous indiquer jusqu'à où l'eau est allée dans le gobelet. Ce dispositif est muni d'un plomb qui trempe dans du sable. Lorsque la terre va trembler, le plomb va laisser des traces dans le sable, et ce qui sera la preuve que la table a tremblé. Alors, lors d'un séisme, le support bouge avec le sol. Ensuite, le mouvement de la bobine par rapport à l'aimant crée un courant électrique. Ce courant électrique peut être enregistré par un fil ou un câble relié à un ordinateur. Et ensuite, on pourra analyser ce courant électrique pour déterminer le séisme. Et donc celui-ci il sert à quoi ? Bien, c'est le même principe, on peut retrouver les mêmes composants. Il y a un support, un ressort, une bobine et un aimant. Et donc lorsqu'il y a une vibration, bien, la bobine bouge par rapport à l'aimant comme dans l'autre modèle. Et donc on peut enregistrer un courant électrique là-dessus qui pourra ensuite être analysé sur un ordinateur pour récupérer des images de vibrations. Hey guys, did you know this rock is the one on which the school was built on? Wow! And guys, do you know that these two are seismometers? One is a professional one, and one is made by amateurs. Oh, okay. Well, do you want to check out the information that they have recorded then behind this wall? Yes. Let's go. This signal was recorded from the professional seismometer and this one from the amateur, and they are basically similar, quite identical. Yeah, and it's really cool because you can see the surface waves here, the big ones, and the volume waves. And you always have this pattern which comes from the noise that the school constantly makes. And this pattern comes from an earthquake that took place in the Pacific Ocean. Wow. That's amazing. Really far away. Aujourd'hui, nous avons bien avancé sur les objectifs que nous nous étions fixés. Mais il nous reste encore à analyser des tracés du sismomètre amateur afin de pouvoir le valider pour les écoles. À bientôt!